bonjour et bienvenue pour ce 12e épisode du podcast Anonyme. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Jean-Baptiste. Ce 12e épisode, l'épisode qui s'est fait attendre, c'est un épisode thématique, c'est notre numéro 12, donc comme à chaque fois pour les multiples de 3, nous faisons une petite... choisissons un angle d'attaque et... Un petit thème, une petite idée. Voilà, une petite folie, un grain de folie dans notre machine, trop bien huilée parfois. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler d'univers de Donjons et Dragons, parce qu'en fait, à la base, on nous a réclamé, suite à notre top 10, de faire un épisode spécial sur Ptolus, et on s'est dit qu'on allait parler de Ptolus, mais qu'on allait en profiter pour caser des univers... très particulier de D&D. On peut dire emblématique. Emblématique de D&D, et qu'on allait vous le faire de façon un petit peu chronologique en plus. Donc Franck va commencer et va nous parler de Mystara, qui était en fait l'univers en creux donc de l'édition Basic Expert c'est ça. BECMI. Compagnon maître immortel. Tout à fait. Dans la deuxième partie, Laurent donc, va nous parler de Ravenloft dans sa version donc deuxième édition, donc ADD2. Oui. Et donc je conclurai avec Ptolus, donc ton livre de poche favori. Tout à fait, mon jeu de poche pour la troisième édition de Donjon. Je te passe donc la main pour que tu nous parles de Mystara. Oui. Alors, je vais commencer par un petit cours d'histoire très rapide. En 1974 sort Donjons et Dragons. Voilà. Et deux personnes, alors je m'excusez, j'ai des notes parce qu'il y a des noms inconnus, Lawrence Chick et un certain Tom Moldvay, un illustre inconnu de l'époque. N'a pas percé. Pas trop. Jouent à Donjons et Dragons, et de 1974 à 1976 créent leur propre univers dans lequel ils font leur campagne, qui s'appelle The Known World, le monde connu. Il n'avait pas de nom plus que ça à l'époque. Parce qu'après tout, Donjons et Dragons, c'était un jeu surtout d'exploration, de donjons, un tout petit peu d'extérieur, mais c'est vrai que même sur la version originale, c'était pas... Oui, parce que voilà. En jouant en 74, il joue avec Original D&D, l'original, la petite boîte blanche. C'est ça. Et en 1977, c'est là que s'opère le split. D'un côté, il y a Advanced Dungeons and Dragons, qui continue sur ça, plutôt neutre au niveau univers, même si Greyhawk colorera pas mal. Et le Frank Menser lance, lui s'occupe de la gamme Basic D&D, et c'est une partie qui n'a pas d'univers particulier, parce que la Basic c'est quasiment que des donjons, à part quelques petits scénarios qui commencent à mettre des petits bouts d'univers dedans, comme le B6 qui Basic, dans une ville. C'est la boîte rouge. C'est la boîte rouge. Située. Ouais. Qui se passe dans une ville avec une guilde de voleurs, et puis le B4, le City qui est dans un désert, dans un pays du Nord. Il y a des noms qui commencent à être donnés, et tous ces noms vont finir par être rattachés à la sortie de la boîte Expert en 1981. La boîte bleue. La boîte bleue. Et voilà, la boîte Expert. Il y a le petit livret de règles dedans. Et c'est ce certain Tom Moldvay qu'on fait venir pour écrire les règles Expert et intégrer toute la partie exploration, visite extérieure. C'est aussi la boîte qui mène au niveau 14, où on peut avoir son propre château, son temple, ses suivants. On a les premiers débuts de règles de combat de masse, les joutes, il y a des villes. Et il y a la première exposition à ce qui deviendra Mystara. D'accord. Mystara et ce que j'appelle le Known World, c'est la même chose. C'est la même chose. D'accord. Et dans la boîte, il y a la fameuse île de la terreur, le super module Pulp avec les gorilles géants et les dinosaures. Non, jamais assez de dinosaures. Il n'y a jamais assez de dinosaures dans Donjons et Dragons. Et donc cet univers, ce module était fourni dans la boîte Expert, et c'est la première description d'une zone de jeu complète pour Mystara. Je sais que ça m'avait beaucoup choqué quand j'avais ouvert ma boîte bleue enfant. C'est-à-dire je m'attendais vraiment comme dans la rouge à 2 livrets, un pour le joueur, un pour le maître. Et là je tombe sur un livret bleu, donc comme dans la boîte, et cette espèce de truc orange, oui. d'où ça sort. Et c'est vrai que ça m'avait surpris de voir qu'il y avait en fait qu'un pack de règles et un pur scénario, quoi. Et voilà. Et là, c'est pas comme dans la boîte rouge où il y avait juste un donjon, avec le fameux Kilbargle qui avait tué la prêtresse dans l'introduction. La plus jolie prêtresse de tous les temps. Et là, on se retrouve vraiment avec
une base, il y a une carte, donc on va avoir ce qui donnera le duché de Carameicos au nord, les îles, donc, entre les îles de la Terreur qui sont vers le sud. Et c'est comme ça que va commencer l'univers, on va dire, officiel de l'édition BECMI de Donjons et Dragons. Donc les 5 boîtes... alors les 5 boîtes, ça viendra plus tard, c'est une consolidation qui viendra après, mais qu'on dit BX souvent, Basic Expert, l'univers de base, Mystara, qui sera développé par les modules, principalement, mais qui par la suite sera aussi dans des livres dont vous êtes le héros, de Donjons et Dragons, dans des jeux vidéo. Il y a eu des livres dont vous êtes le héros dans Oui, Donjons et Dragons oui, et situé dans le monde voilà. Alors, il y aura plusieurs liens que je vais poster dans les commentaires de la vidéo. Il y a un gars sur rpg.net dont le pseudo est Blackie the Black Ball. Je vois très bien qui c'est. Tu vois très bien qui c'est. Oui. C'est la personne qui a fait les rétroclones du Rule Cyclopédia. Ouais. Et il a un fil de discussion. Alors juste pour resituer, parce que je suis pas sûr que... Parce que là, on est quand même sur du très pointu. Le Rule Cyclopédia, c'est la réédition en un tome de DD BECM. Oui, alors avec un peu de I, sauf que c'est pas la boîte Wrath of the Immortal. Ils ont mixé des choses, mais oui, ils ont. Mais donc c'est le même set de règles, mais compacté en un volume. Hein. Et voilà, soi-disant unifié, mais pas vraiment. Pas vraiment. Voilà. Je pense qu'il y aura matière à faire un épisode dessus un jour. Et celui qui a fait les rétroclones et qui a justement repassé les règles un petit peu à la moulinette pour que ce soit un peu plus propre, il a posté un fil de discussion sur rpg.net qui a, je crois que c'est 150 pages de discussion maintenant, où il référence tous les ouvrages, jeux, livres, tout ce qui a pu exister, où Mystara a été cité. Et donc il y a 150 pages de discussion. L'univers a vraiment... Mais est-ce qu'on est en fait, je pose la question mais je pense connaître la réponse, est-ce qu'on est face à un univers un petit peu comme celui des livres dont vous êtes le héros, des filles fantastiques, qui est en fait un espèce d'agrégat de plein d'idées et qui, par une espèce de tour de passe-passe éditorial, va donner un espèce d'univers... Totalement, ouais. Totalement. Et lui-même, retraçant les différentes choses, montre les erreurs, les incohérences, les trucs. Et ben, vous voyez, ils disent le roi, mais en fait, si on regarde l'époque, non, c'est le roi machin qui était là. Et là, on se dit, bon, en fait, il y a beaucoup de matière dedans. Je passerai aussi en lien un site, le site de Pandius, qui a... je ne sais pas, des centaines de mégaoctets d'informations, de bestiaires, de scénarios pour toutes les éditions de Donjons et Dragons pour jouer dans le monde de Mystara, juste pour montrer la richesse et le fait qu'il y a toujours des choses qui sont produites. Maintenant, parce que je voudrais revenir sur ton idée de patchwork, ouais. Dire que c'est l'univers emblématique de Donjons et Dragons, Donjons et Dragons, c'était donc 5 boîtes différentes, hein, le basique, l'expert, le compagnon, le maître, et enfin l'immortel. Donc le basique, on est dans son village, on s'occupe du donjon de kobold d'à côté. L'expert, on finit par devenir un noble aussi, avoir son lopin de terre. Compagnon, on devient roi, on gère des pays. Maître, c'est les voyages dans les plans et les créatures planaires. Et puis l'immortel, on devient enfin un avatar de Dieu. Et finalement, on retrouve les 4 chairs of play qui sont exposés dans des D5. Oui, c'est-à-dire vraiment le héros du village, le héros de la région, le héros du royaume et le héros planaire. Voilà, en fait. Ce qui avait été réduit à 3 dans D4, où c'était quasiment région, pays et tout à plans. Fait. Avec c'était héroïque, parangonique et épique. Et donc, au fur et à mesure où on augmente le terrain de jeu, eh ben, au lieu de décrire des régions, on finit par décrire des pays, et puis de la politique, et des panthéons, puisqu'on va avoir besoin de dieux et d'avatars. Et le monde s'est vraiment construit comme ça, petit à petit. Gygax lui-même conseillait souvent, si on veut faire du world building, c'est de commencer par son village et d'agrandir. Je suis d'accord. Et en fait, tout le monde de Mystara, de quasiment de 1974 aux années 90, puisqu'il y a eu des boîtes pour AD&D, il y a eu plusieurs... Il y a eu des boîtes Mystara pour AD&D. Oui. Parce que de mémoire, alors là encore une fois, je pose des questions, mais de mémoire, Gygax n'était pas hyper fan de toute la branche DD basique, c'était pas quelque chose qui lui... Non, il y avait une espèce de petite guéguerre pas entre trop, mais je les pense deux qu'à ce branches. moment-là, on est dans la période où il a plus forcément grand-chose à dire. Oui, c'est vrai. Et donc, Mystara a été jusqu'à intégrer AD&D.
peut-être, probablement même jusqu'à la deuxième édition. Il y a des boîtes avec des CD audio, des trucs. Enfin, il y a C'était l'époque héroïque quand même. Hein. Ouais. complètement. Et donc voilà. Et à la base, c'est un univers qui est extrêmement basique. Mais qui a une belle histoire avec des anciennes tribus barbares, des gens qui ont venu occuper le côté frontalier avec les humains qui sont arrivés il y a pas forcément si longtemps et qui ont pas tout, la nature est encore sauvage. Sur toute la partie expert, il y a dans le duché de Karameikos, qui est le premier gazettier qui était sorti, il y a une campagne politique sur la baronnie de l'Aigle Noir avec des esclavagistes et tout. Enfin, il y a des campagnes qui sont vraiment, vraiment fabuleuses. Il y a plein de choses extraordinaires. Et quand ils ont trouvé que l'univers n'était pas assez, ils ont déclaré que le monde était creux et il y avait un monde à l'intérieur. Et là, on est Ça, c'est très pulp. et on est complètement en Sword and Sorcery. On est vraiment, c'est vraiment le Hollow Earth classique. Oui, ce qu'on peut retrouver même parfois de façon complètement incongrue dans des vieux numéros de X-Men, par exemple, avec la Terre sauvage qui est coincée sous l'Antarctique ou des trucs comme ça. Exactement. Donc c'est vraiment inspiré de tout un tas de mouvances fantastiques, donc des petites guildes de voleurs jusqu'au combat planaire, etc. Et l'univers est au final extrêmement riche. Donc voilà, en 10 minutes, je peux juste vous... Et au niveau des... Juste, je te coupe, excuse-moi. Au niveau des plans, c'est la cosmologie d'ADD ou c'est une cosmologie spécifique? C'est-à-dire qu'il y a Sigil, Planescape et tout ça? Non. On est sur autre chose. On est vraiment sur autre chose. Je pense que dans le multivers, Mystara a été, on va dire, agrégé à un moment. Peut-être même par Spelljammer ou toutes ces choses-là. Agrégé à peu près tout et n'importe quoi. Mais non, enfin, on est vraiment à la base dans un... D'accord, il y a une cosmologie spécifique pour ce monde-là. Voilà. Donc voilà, c'est riche. Il y a eu des centaines d'ouvrages parus dessus sur... de 77 à 90 et quelques, quoi, pendant 25 ans. Et sur ces centaines d'ouvrages, tu aurais un point d'entrée à conseiller, donc en plus de la boîte rouge, boîte bleue. Ça c'est clair. Honnêtement, si vous pouvez tomber sur le duché de Karameikos, c'est 64 pages de bonheur, et sachant que pour faire des campagnes jusqu'au niveau 14, on peut jouer encore très longtemps. Il y a, je dois y avoir 4 arcs de campagne, une dizaine de synopsis de scénario, des tonnes de PNJ super intéressants. Je me doutais que tu allais me répondre ça, parce que c'est vrai que le gazettier a une aura assez mythique. Il est disponible en PDF sur DriveThruRPG. Oui, parce que Wizard a remis tous ses vieux trucs. Il commence à remettre dispo légal. Et pourtant que je sache, celui-là est disponible. Et moi, je sais qu'à l'époque, je l'avais acheté 5 € ou 5 $, enfin 3 fois rien. Il est vraiment, vraiment extra, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est tout. Donc je mettrai... Vous allez avoir là plein de liens et d'informations dans la petite boîte sous la vidéo. Une vidéo hautement cliquable. Hautement cliquable. Voilà, je pense que vu tout ce qui a été écrit dessus, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Moi, je voulais juste dire que c'est un peu l'oublier, parce que tout le monde se rappelle de Greyhawk. C'est vrai. Blackmoor, l'univers de Darnson, a été intégré dans le passé de Mystara, en fait. D'accord, c'est super. Voilà. Voilà, entre autres. Enfin, c'est vrai, dans le genre, voilà, on a agrégé tout ce qu'on pouvait et en essayant de le garder le plus cohérent possible. C'est rigolo, ce côté de brick and broc un peu biscornu, au fur et à mesure de l'évolution de l'équipe. Voilà. Bon. Et puis, ça suivait l'évolution de puissance, ça suivait les différents auteurs, ça suivait un petit peu tout, et voilà. Et au final, c'est cohérent et fun. Voilà. Ça me paraît être un petit tour bon rapide topo, mais efficace. d'une édition qui est chère au cœur de l'équipe, Et on va s'arrêter là et donc passer le relais à quelque chose de beaucoup plus sombre, puisqu'on va vous parler donc, Laurent va nous parler de Ravenloft. Voilà. Bonne lecture et bon jeu.